Salut mes petits loups, aujourd'hui je vous emmène au Leica Tour, appareil photo d'exception les petits loups. Bon, avant tout, Leica c'est des appareils photo pour prendre plein de photos et de belles photos et d'avoir de beaux souvenirs. Et effectivement, ils coûtent cher, mais les photos prises le sont pour l'éternité, ça c'est bien. Et voilà les différentes photos prises de la marque Leica. Alors celle-là, elle date de 1914. Photographie réalisée en 1949. Magnifique, regardez. Radio amateur. Inondation Wrocław. Et voilà, ça n'a jamais bougé. Et là, c'est les tout débuts. Et les fondateurs de la dite marque Leica. Magnifique. Là, c'est les différentes photos. Paysages et ainsi de suite. Magnifique. Après, vous me direz, c'est quoi la différence entre un Leica, Nikon, Canon et ainsi de suite. C'est vrai qu'au final, que ce soit un petit portable ou un Leica, c'est à peu près la même chose. Mais non, parce que les détails sont vraiment mieux. Donc un petit souvenir de la météo, suffit qu'hier il y a un beau petit temps et avec un joli coucher de soleil. Avec le Leica, vous le reprenez et c'est montrable à vie. Ce qui s'est passé hier n'est pas sûr de se reproduire aujourd'hui. Là, il y a le livre Leica où on vous montre toutes les photos prises. Mais c'est sympa. Et quand dans certains portables, vous avez des ouvertures photo Leica, comme chez Sony, qui eux font appel à Leica, c'est une bonne affaire. Bon, c'est un petit peu cher, mais la lentille est super bien travaillée. Et là, comme vous pouvez le voir, là, un Leica, l'intérieur et tout ce qui est dedans. Boîtier, composant. C'est magnifique quand même. Parce que mine de rien, c'est à peu près ce qu'il y a dans ce que vous voyez avec ce que je filme dans mon petit portable. Et dire que c'est ces petits composants-là qui vous font retranscrire l'image que vous allez voir, ou que vous voyez, ou que ce soit l'image ou la photo. C'est sympa. Et les cas, c'est aussi des jumelles. Bon bah. Là, c'est sympa de les essayer, mais après, c'est sympa de les voir, mais il faut les essayer en extérieur, voir ce que ça donne. Donc, c'est sympa. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a des Leica à l'essai. Attendez, je vais l'essayer, je vous dis ce qu'il en est. Et donc voilà, ça c'est l'écran. Après, il n'y a plus qu'à l'ajuster et se faire plaisir, les petits. Et vous avez cet autre Leica là. Un peu comme son petit frère. Ça, c'est plus pour faire de la macro, enfin avec l'objectif. Là, c'est plus pour de la longue distance. Conçu pour les photographes comme pour les vidéastes. Donc, je peux filmer avec celui-là et photographier avec celui-là. C'est sympa. Donc lui, c'est le Leica M11. Et là, à côté, vous avez le Leica Q3. Et celui-là, forcément, c'est le Leica SL3. C'est sympa. Et là, c'est les différentes prises de vue avec les objectifs Leica. Franchement, c'est sympa. Bon, après, leur prix est excessif. Comme vous avez vu, 5000 bahts pour le petit boîtier. C'est sympa. Mais après, c'est une vieille marque. C'est quoi la différence entre un bon vieux Nikon et un bon vieux Canon et toutes les autres marques, il y a même Sony qui se sont mis. Parce qu'après, une fois que tu as fini de prendre tes photos, tu les compares. Si elles sont super belles, c'est magnifique. Et il y a même les portables, comme ce que vous voyez là, les petits loups, qui font des vues exceptionnelles. Enfin, après, les couleurs qu'on voit là et ce qu'il y a contre le mur, c'est différent. Parce que là, il y a
Par exemple, là, c'est teinté, alors contre le mur, c'est vraiment du noir et blanc. Sauf qu'avec le portable, ça révèle pas mal de choses qu'on ne verrait pas à l'œil nu. Allez, j'espère que vous avez apprécié la visite Leica. Et moi, je vais essayer d'en savoir un peu plus sur les 100 ans de la marque Leica. Allez, go! Et merci à Leica pour l'invitation, c'est sympa. Ah oui, dernière information. Alors, si vous aimez la marque Canon, vous êtes un canoniste. Si vous aimez la marque Nikon, vous êtes un nikoniste. Et pour Leica, je vais essayer de voir. Vous êtes un leicaïste. Je sais pas. Ah oui, et pourquoi on voit souvent plus de marques Nikon, Canon durant les grands événements sportifs ou à Cannes ou ainsi de suite? C'est que d'après ce que j'ai cru comprendre, Canon et Nikon ont leur propre photographe ou partenariat de photographie. Donc certains boîtiers sont donnés. Donc ça fait de la pub et tu peux l'acheter. Après, effectivement, Nikon et Canon sont moins chers. Il y a Fujifilm aussi. À la sortie, est-ce que c'est la même? À vous de juger, de me dire dans les commentaires. Allez, ciao les petits loups. Et merci à Leica.